Frères et sœurs et amis et parents, bonjour. C'est rare de dire, hein, parents. Je suis chez moi, n'est-ce pas, Sandra? Je suis contente de me retrouver parmi vous. C'est vrai que ça arrive très, très rarement. Mais aujourd'hui, je suis là, Marie-Christine et Toto Christian. Je suis contente du moins de voir Gisèle. Je ne m'attendais pas. Elle est une enfant de la maison aussi. Elle a grandi ici. Elle est partie ailleurs. Elle est à Gondo. Ça. Alors ce micro me fait défaut. Ça mange mes... Donc, j'espère que chacun de nous avons passé une bonne semaine sous le regard du Seigneur, qui nous a fortifiés, qui nous a fait du bien et que nous sommes contents de nous retrouver dans sa maison, ici. Cela me ramène des années en arrière. Vraiment. Je regarde la localité qui a quand même été transformée, mais l'église demeure l'église du Seigneur. Bonjour Carole et Charles. Je constate qu'il y a aussi des membres d'Oreb. Ça se comprend. Donc, je vous souhaite aussi une cordiale bienvenue dans la maison du Seigneur. Je suis heureuse de me retrouver ici parmi moi, décidément. Non seulement moi, mais également mes enfants, Kia, Alexander et Elia. Donc, je n'aime pas trop le micro figé. Bon, on va faire avec. Parce que de temps en temps, je me déplace. C'est un privilège pour moi, en tant que servante du Seigneur, de me retrouver parmi vous. Il y en a beaucoup qui me demandaient quand est-ce que je venais par ici. Mais comme je dis, je ne suis pas un électron libre. J'ai des églises sous ma responsabilité. Et quand on a des églises, on ne peut pas se déplacer. Je ne suis pas une touriste. Je suis une servante du Seigneur. Mais depuis quelque temps, alors que j'ai été nommée directrice de Réveil Réforme, c'est vrai que je sillonne la Martinique. Alors là, je peux dire que je fais du tourisme. Parce que je découvre des endroits que je ne connaissais pas. Surtout le nord Atlantique, parce que là, je ne connais pas du tout. Donc, je suis heureuse quand même de découvrir beaucoup d'églises en Martinique et de parler de Réveil Réforme. Je ne peux parler que de cela. Et qui dit Réveil Réforme dit quoi? Dit prière, bien sûr, Carole, dit prière. En tous les cas, c'est un département qui est très, très riche, où on travaille beaucoup. À un certain moment, je me suis dit, oui, ça qui était vraiment accepté, j'aurais dû me cantonner à mes 3 églises, c'était un peu déjà plus facile. Mais Dieu sait où il vous envoie. J'ai toujours sous ma responsabilité l'église de Bélem. Tu fais la grimace. Tu es un autre pasteur. Donc, je n'ai plus Gondo-Lamentin et Gondo-Saint-Joseph. Donc, on m'a allégé par rapport à la lourde responsabilité. Mais quand même, je vous demande de prier pour moi parce que quand on est à la prière, on a les attaques de l'ennemi. Je dois vous le dire. Depuis que je suis à cette responsabilité, l'ennemi ne joue pas avec moi ainsi que ma famille. Mais je m'y attendais et je me prépare et je m'étais déjà préparé. Et je remercie beaucoup de frères et sœurs, beaucoup les frères et sœurs qui prient pour moi, qui jeûnent également, parce qu'il y en a certains qui jeûnent pour moi. Et je sens les effets de la prière. Je sens les effets de la prière. Et je dois vous dire que depuis que, même avant d'être à cette responsabilité, j'avais déjà commencé quelque chose de spécial par la prière, avec ma compagne de prière. Et je pense que c'est parce que Dieu a vu que j'étais déjà sur le chemin qu'il m'a appelé. Je comprends cela maintenant, pas avant. Chers amis, nous sommes arrivés à un temps où
nous devons marcher à genoux. À genoux, je dirais. Beaucoup fuient la prière. Beaucoup disent qu'ils sont si occupés qu'ils n'ont pas le temps de prier. Mes chers amis, s'il y a un temps où nous devons prier, comme dit la servante du Seigneur, c'est maintenant. Je disais dans la sacristie tout à l'heure que c'est vrai, dans une église, il y a plusieurs départements, mais je dois vous dire que sans la prière, les départements ne peuvent pas exister. On va vers l'échec. Sans prière, chers amis, on ne va nulle part. Ceci est valable pour nous individuellement, valable aussi pour notre couple ou encore pour notre famille, les enfants que Dieu nous a confiés. Sans la prière, nous n'allons nulle part. Le titre de ma causerie en ce matin, « Je suis en Christ, cependant est-il en moi ?» Je dois vous dire que c'est l'Esprit de Dieu qui fait bien les choses parce que lorsque j'ai préparé ce sermon, je ne savais pas que cette leçon allait exister. Donc elle était là avant la leçon. Et j'ai vu que ça entre dans le cadre de ce que nous avons discuté durant la semaine. Nous avons fait durant la semaine. Je suis en Jésus-Christ, cependant est-il en moi? Nous allons prier, chers amis. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour ce moment spécial que tu nous accordes. Un moment où tu nous parleras, Seigneur, un moment où ton Saint-Esprit nous interpellera. Premièrement, moi, Seigneur. Je te demande à cet instant, Seigneur, de nous permettre d'écouter, d'entendre et de comprendre ce que tu nous diras au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Je regarde la pendule, je vois 25. Normalement, habituellement, je suis en train d'amortir, d'aller à la conclusion. Donc j'espère que les membres ne vont pas défiler. Je prie dans mon cœur. Je suis en Jésus-Christ, cependant est-il en toi? Ou est-il en moi? Quelle drôle de question, n'est-ce pas? Lisons dans Jean 17, 20 à 23. Jean 17, 20 à 23. Vous avez entendu 2 versets du haut de la chair. Jean 17, 20 à 23. Alors nous lisons Jean 17, 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, je continue jusqu'au verset 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Cette prière s'appelle comment? La prière sacerdotale de Jésus. C'est une prière d'intercession. Pour qui? Pour moi, comme dit Sandra. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes sûr? C'est une prière que Jésus a eu l'occasion de faire pour ses disciples. Mais les disciples, aujourd'hui, c'est qui? C'est vous et moi. Donc, cette prière, je peux l'appliquer aussi à moi. Dans son plan de salut, chers amis, Dieu a prévu, nous l'avons vu durant la semaine, une relation de symbiose entre nous et lui, n'est-ce pas? Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Et dans ces versets que nous venons de lire, nous remarquons qu'être en Christ n'est pas le statut définitif du chrétien, car il faut aussi que Christ soit en nous. Est-ce que vous comprenez? Le statut définitif n'est pas que quoi?
Si vous avez compris, le statut définitif n'est pas quoi? Que je sois en Christ, mais que Christ soit en moi. Je suis en Christ, oui, mais ce n'est pas tout. Chers amis, est-ce que le Christ est en moi? Je suis en Christ, mais est-ce que le Christ est en moi? Ça, c'est une différence. Essayez un peu de suivre. Je suis en Christ à quel moment? Bravo. Je suis en Christ quand j'ai accepté Jésus-Christ lors de mon baptême. J'ai fait alliance avec Christ. Donc, lorsque j'ai fait alliance avec Christ, j'ai accepté son salut par son sang. À ce moment, que fait-il? Il me justifie. La justification par la foi. Il me justifie parce que j'ai accepté son salut. Je me suis donné à Christ. Mais maintenant, est-ce que Christ est en moi? Est-ce que lorsque j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je m'arrête là? C'est fini, mon sauvé, mon bon, moi j'arrivé. Puis moi croisé, non mais moi croisé, et puis moi fini. Non, le combat ne fait que commencer, chers amis. Et c'est pourquoi le Seigneur, il a insisté lorsque les disciples étaient avec eux sur cette terre. Parce qu'il veut une relation d'osmose. Une vraie relation. Une relation, comment j'ai dit? Voilà. Symbiose. Pourquoi Jésus insiste-t-il sur sa présence en nous? Parce que, chers amis, vous allez remarquer une chose. Si nous n'avons pas Christ en nous, il est impossible qu'il y ait une transformation complète de ma propre personne. Je peux, chers amis, avoir été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et ne pas être transformé. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi beaucoup de personnes disent, oui, mais je ne peux pas comprendre. Depuis 50 ans, depuis 60 ans, il est adventiste, comme si adventiste sauf quelqu'un, il est chrétien ou bien il est baptisé puis bon Dieu, et puis il est toujours même manière, ou bien sinon, il est plus mauvais. Qu'est-ce que ça signifie, chers amis? Ça signifie quoi? Oui, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, oui, j'ai pris un bain, mais avant bain, qu'est-ce qu'on fait? Ou fait alliance, ou accepter. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as pris le bain, je viens de le dire, le baptême, qu'est-ce qui s'est produit? On a fait alliance avec Christ. Donc concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Je suis en Christ. Nous tous qui avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes en Christ par son sang. Mais nous nous sommes arrêtés là, chers amis. Parce que pourquoi? Pour qu'il y ait cette transformation complète de ma personne, j'avais besoin d'une chose que Christ habite en moi. Et ça n'est pas facile. Ce n'est pas une baguette magique que Christ est venu et en dit dans nous, et qui habite en dit dans nous, chers amis. Il y a des choses à faire par la grâce de Dieu pour que Christ reste en nous et habite en nous, chers amis. Et tant qu'il n'est pas en nous, il n'y a aucune transformation. C'est le moi. C'est le vieil homme qui reprendra le dessus, chers amis. Et nous savons que la parole de Dieu dit qu'en nous, il n'y a rien de bon. On ne peut produire aucun fruit. Et chers amis, c'est pourquoi nous sommes faibles spirituellement. On rencontre des chrétiens comment? Faibles spirituellement. Parce que tout simplement, la présence de Christ manque à cet individu.
Et qui dit qu'il n'y a pas de Christ en nous dit que nos caractères anciens prennent le dessus, le vieil homme, et nous sommes menés à la baguette par le moi. Même si nous avons été baptisés un jour, comme dit Sandra, nous prenons bain. Mais il y a un problème dans notre vie de chaque jour. Et malheureusement, lorsque nous sommes contrôlés par la chair, nous sommes remplis de haine, de colère, de préjugés, de médisance, de mensonges, de rivalité, etc. Je m'en passe. Tout ceci parce que Christ n'est pas en nous. Oh, chers amis, il est temps pour nous de réformer nos voies. On parle de réforme et de réveil. Réveil, réforme. Pour pouvoir réformer nos voies, il faut déjà faire quoi? Être réveillé. Le réveil, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de réveil à l'Église, si je me calque sur ce que dit la servante du Seigneur, elle dit qu'un réveil implique un renouveau de la vie spirituelle, une réanimation des forces de l'esprit et du corps, en quelque sorte une résurrection de la mort spirituelle. Si je parle de réveil, c'est parce que je suis morte spirituellement. Je parle pour moi, morte spirituellement. Donc je parle de réveil. Donc j'ai besoin de renouveau dans ma vie spirituelle. Alors qu'une réforme entraîne une réorganisation, un changement dans les idées, les théories et les habitudes. Chers amis, comment nous les changer si nous pas déjà prend conscience d'il est à nous? C'est impossible, vraiment impossible, impossible. Il y aura réforme, changement dans nos habitudes, notre manière de manger, de parler, si et seulement si nous prenons conscience de notre état devant Dieu. Et pour pouvoir prendre conscience de notre état, qu'est-ce que nous avons besoin? Je vous écoute. Le Saint-Esprit. Tout simplement que Christ, comment? Soit en nous par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Chers amis, il faut que Christ habite en chacun de nous. Et ça tous les jours de notre vie, quotidiennement. Nous devons renoncer à nous-mêmes, nous laisser transformer par le Christ, ce qui s'appelle s'engager dans la voie de la sanctification, dans la grâce de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je marche chaque jour avec Christ. Je renouvelle mon engagement chaque jour, quotidiennement avec Christ. Je ne m'arrête pas en chemin parce que si je m'arrête, l'autre va s'occuper de moi. Il guette, il épier nous. Il ne cesse de le faire. Et il sait à quel moment nous prendre. Et c'est pourquoi, chers amis, chaque jour qui passe, nous devons nous remettre totalement entre les mains du Seigneur. Dieu veut maintenant enlever toute amertume en nous. Il veut enlever de notre cœur les ordures du péché, les cauchemars, les rancunes, les préjugés, l'arrogance, tout ce qui n'est pas de lui, la jalousie, chers amis. Il veut enlever ça en nous. Et parfois, chers amis, nous prions, mais pendant que nous prions, des fois, nous aimons garder ce que nous avons. Nous disons, Seigneur, enlève ceci de moi. Mais en même temps, dans notre plus fort intérieur, on se demande si réellement on veut se débarrasser de cette chose. Chers amis, je vais vous dire, je l'ai lu et je l'ai expérimenté. Et bien d'autres encore. Si nous voulons vraiment que le péché s'éloigne de nous, non seulement nous devons avoir cette relation intime avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais lorsque nous prions, nous devons dire, Seigneur, ou encore au nom de Jésus,
tue la racine de ce péché. Tu es racinant, Seigneur. Parce que même si on a dit, Seigneur, je mens, je suis un voleur, je suis un adultère, pardonne-moi. Mais on pas dit rien. Seigneur, tu sais que j'aime ça. Je prends plaisir là-dedans. Parce que c'est comme ça. Je suis moi-même. Mais Seigneur, je voudrais me débarrasser de cela aujourd'hui. De moi-même, je n'ai aucune puissance. Seigneur, tue la racine de ce péché. Va au plus profond, racheille. Conseil, peut qu'il y ait une pièce racine et il peut y pousser. Parce que l'on a une plante ou les racheille. Et pour une tête là, et puis racine là, fond, qui c'est qui a fait? Il a repoussé parce que racine là. Bien sûr. Ça m'est arrivé un jour, je voulais extraire une plante quelconque. Et j'ai cru que je l'avais déracinée. Mais je n'avais pas été au plus profond de la terre. Et quand j'ai vu qu'elle était en train de tiger, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment? C'est pas possible. Et une idée me dit, mais prends la petite pelle et puis va au plus profond. Je n'aurais jamais cru que cette petite plante-là avait pris déjà racine ainsi près de chez moi. Il faut aller au plus profond, chers amis, aux profondeurs des choses. Ne caressons pas ce qui n'est pas de Dieu. Et pour pouvoir l'enlever, ce n'est que par la prière et la méditation. Chers amis, le Seigneur veut que nous puissions produire des fruits. Je me passe de Jean 15, que nous tous nous connaissons, qui dit que je suis quoi? Le cep et vous êtes les sarments, etc., etc. Ce sont des versets que nous rabâchons chaque jour. Mes chers amis, nous allons nous arrêter un instant sur le mot « émonder ». Le verbe grec traduit par le verbe français est « katare », qui signifie qu'il ôte ce qui dérange, le superflu de feuillage qui encombre le sarment et l'empêche de produire encore plus de fruits, d'où l'idée de le purifier pour le rendre plus productif. Mes amis, cela veut dire une chose, que notre Seigneur nous fait porter du fruit tout en sanctifiant notre état, nos humeurs, nos passions. Il nous purifie pour sa propre gloire, puisque l'adjectif du mot émondé en grec signifie pur. Lorsque le Seigneur dit qu'il veut enlever, il veut déraciner, chers amis, il le fait dans un but bien précis pour nous rendre purs. Il ne fait pas les choses à demi, puisque d'après le verbe grec que nous venons de lire, qui dit purifier, dans le but de nous rendre encore plus productifs. Et lorsque le Seigneur nous prendra par la racine, chers amis, prendra ce qui n'est pas bon par la racine pour l'extirper, chers amis, c'est à ce moment seul que nous produirons des fruits dignes pour sa gloire. Chers amis, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire cela. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans Deutéronome 30, versets 9 à 10, lisons, Deutéronome 30, Ancien Testament, Deutéronome 30, 9 à 10, je lis, « L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres prescrits dans ce livre de la loi, puisque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Que nous dit le Seigneur ici? Que dit-il? C'est clair et net. Il dit quoi? Il y a une bénédiction spéciale. Pourquoi? Pour ceux qui obéissent. Pour ceux qui obéissent. C'est-à-dire, chers amis, nous avons lu, nous avons palpé, nous avons regardé, nous avons vu, nous avons compris.
Mais on ne s'arrête pas là seulement. On doit faire quoi? Mettre en pratique. C'est beau d'entendre, mais il faut mettre en pratique. Le Seigneur veut notre sanctification car il est saint. Il n'aime pas ce qui est souillé. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 dit ceci. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, lisons. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 dit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Le Seigneur veut quoi de nous? Notre sanctification. Et comment pourrons-nous, chers amis, avoir cette sanctification? En ayant une relation personnelle, intime avec notre Seigneur Jésus-Christ. Par la prière, le jeûne et la méditation de sa parole. Aujourd'hui, chers amis, remarquez bien, on n'a plus le temps de prier. Et même quand on dit prière dans l'église, les gens, ils ont qu'à fuir. Alors que c'est le moment où nous devons rechercher, chers amis. Et c'est pourquoi, que ce soit division, conférence générale ou fédération ou église, on essaie de mettre des créneaux de prière, de jeûne, de veillée. Il y a une qui vient de passer là. Il fallait voir les églises, chers amis. Chacun sa responsabilité. Hein? On essaie de rassembler au moins 10 ou 8 églises dans une grande congrégation. L'église se retrouve, grande église comme Smyrne se retrouve à moitié. Et si c'est vraiment à moitié. Moi, j'étais au François, c'est un scandale. Chers amis, l'Éternel prend note. Où sommes-nous? Alors que le péché est en train de s'installer partout, le Seigneur parle de l'impudicité. Nous devons fuir l'impudicité. Lorsque j'ai cherché la signification de ce mot, cela veut dire péché lié au sexe, mes amis. Ben, nous en plein d'idées, n'est-ce pas? Nous en plein. L'impudicité. Le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, fuyez l'impudicité et recherchez la sanctification. Tout est lié au sexe maintenant, avec toutes ces dérives. Je ne vous ferai pas un schéma, parce que vous avez déjà compris ce qui se passe. Même dans l'église, chers amis, pas même dit ça trop fort, même qu'à nous, il y a certaines personnes qui veulent que l'Église accepte leur impudicité. Mais où allons-nous, chers amis? Où? Donc vous comprenez très bien que si on n'est pas enraciné en Jésus-Christ, si on ne prie pas tous les jours, moi pas des autres faire qu'on des moines, des autres qu'à marcher, puis en Bible, et puis en cantique, en la ria, je pas même l'auto à Cavini, il paraît pour craser les autres, hein, c'est pas ça, m'en dit. Hein. Non! Dans son cœur, son esprit, on peut rester en communion avec Christ, en relation avec Christ. De la même manière que nous sommes connectés 24 sur 24, les jeunes surtout, sur leur portable, nous pouvons être connectés à Dieu, chers amis. Rien ne peut empêcher nous d'être connectés. Connectons-nous pour notre salut, chers amis. Et en plus, nous n'avons pas besoin de portable. Qui a coûté cher, c'est gratuit. Son sang a tout payé sur la croix du Calvaire. Il suffit de l'appeler et il sera toujours présent pour nous. Je termine. J'amorce ma conclusion. Le Seigneur nous dit que nous devons rechercher la sanctification. Et cette sanctification est possible que si nous sommes liés, nous sommes attachés à Jésus-Christ. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, dit le Seigneur, je le retranche. Remarquez qu'il a dit que ce sarment est en Christ. Le Seigneur ne parle pas pour ceux qui ne sont pas en Christ. Hein. Le Seigneur dit ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire ceux qui l'ont accepté comme sauveur personnel. Nous qui l'avons accepté comme sauveur personnel et que nous ne sommes pas en Jésus-Christ, chers amis. Il fait quoi? Il nous retranche. Pourquoi? Parce que le Christ n'est pas en nous. Et cependant, puisqu'il n'est pas en nous, nous ne pouvons produire aucun fruit. Tout ce que nous pouvons produire, ce sont les œuvres de la chair,
et non le fruit de l'esprit. J'ai bien dit le fruit de l'esprit. Pour que nous puissions porter du fruit, produire du fruit, il faut que, chers amis, quoi? Que Jésus-Christ soit en moi. Il faut que Jésus-Christ soit en moi. Et comment peut-il être en moi, sinon que par la communication et la relation que j'ai avec lui, bien sûr. Il n'y a pas photo. Chers amis, beaucoup de chrétiens prétendent être chrétiens, mais renient en même temps le Christ par leur comportement et leurs pensées. Qu'en est-il de nous? Certes, je suis en Christ, mais Christ est-il en moi? Je suis en Christ, comme je vous l'ai dit, parce que Christ m'a recouvert de sa justice et il m'a lavé de mes péchés. Mon Seigneur me pardonne de mes péchés. Il me déclare juste. Donc je suis acquitté. Je ne l'ai pas mérité parce que j'ai fait une bonne œuvre, parce qu'en moi, je ne peux produire aucune œuvre. Mais c'est par grâce, chers amis. Et je dis Amen. Je suis justifié, gracié, parce que j'ai cru en Christ, victime expiatoire pour mes péchés et pour le monde entier. C'est la justification, chers amis, par la foi. J'accepte cela parce que Jésus, mon Seigneur, l'a fait et que je crois en lui. Chers amis, ne nous trompons pas. Il n'est pas dit que le pécheur justifié ne péchera pas, car il demeure toujours un pécheur potentiel. Chers amis, ce n'est pas parce que je suis gracié, je suis sous la coupelle de Christ que je ne vais pas pécher. Il y a une différence. Je pécherai, mais je me lèverai par la grâce de Christ. Il y a une différence, chers amis, tomber dans le péché et vivre dans le péché. Ça, c'est deux choses différentes. Je peux accidentellement, et le Seigneur dit pour cette catégorie de personnes, si tu pèches, sache que tu as un avocat, pas un avocat, un avocat en la personne de Jésus-Christ. Mais lorsque nous pratiquons, nous aimons être dedans. On entend le Saint-Esprit nous parler, mais nous qu'à chasser à coups de pied. Nous qu'à dire, ah Seigneur, tu connais, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Reviens notre jour. Et puis on continue jusqu'au jour où nous ne l'entendrons plus. Pourquoi? Parce qu'il nous laissera et ce sera le péché contre le Saint-Esprit. Mais il prendra toute patience avec nous avant que ça arrive. Ne pratiquons pas le péché. N'aimons pas le péché, chers amis. Et si toutefois nous tombons, Jésus-Christ, chers amis, dans le péché, nous tombons, le Seigneur saura nous relever parce que, chers amis, pourquoi? Nous avons une relation avec Christ tous les jours. Cette relation, chers amis, nous permettra par le Saint-Esprit de comprendre que nous sommes en danger et que nous devons courir loin, loin de ce péché. Ceci est possible par la prière, le Saint-Esprit et le renoncement à ma personne. Chers amis, que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Je suis en Christ par la justification, par la foi, mais cela ne s'arrête pas là. Il faut que nous puissions travailler avec l'aide du Seigneur pour que, quoi? Je fasse quoi? Pour que Christ soit en moi. Chers amis, ce n'est toujours pas évident. Mais aujourd'hui, c'est le moment de sortir de notre sommeil spirituel. Aujourd'hui, c'est l'heure de nous donner, je dis nous parce que je m'inclus dedans aussi, de nous donner entièrement à Jésus-Christ. C'est l'heure d'avoir cette relation avec lui par l'étude de la parole, la prière, le jeûne, afin que notre vie change. Vous allez remarquer qu'une fois vous êtes sorti de la chambre, vous n'avez pas prié, c'est fini. On n'a plus le temps de se rattraper, n'est-ce pas, Carole? On n'a pas le temps. L'ennemi nous donne tellement d'occupations et de préoccupations que c'est à la fin de la journée, on se dit, j'ai même pas prié. Allons voir méditer, chers amis. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions comprendre cela, chers amis.
Si nous voulons rester debout, ferme, rester debout lorsque le Seigneur reviendra, il faut que quoi? Jésus-Christ soit en moi. Avec Jésus en moi, il y a une grande différence dans ma vie de tous les jours. Quand Jésus habite en moi, l'autre qui est en face de moi ne me dira pas quoi faire, comment prier, comment m'habiller, quoi mettre sur ma peau, comment manger, où aller, parce que Jésus fait quoi? Habite en moi. La seule personne qui mène ma barque, c'est Jésus, parce que Jésus habite en moi. La seule personne qui me dirige, c'est Jésus, parce que Jésus habite en moi, chers amis. Si nous avons compris cela, comme dit la parole de Dieu, nous sommes des gens heureux, pourvu que nous les pratiquons. Amen.